Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Vous entendez, parce que vous êtes dans le salon, vous entendez le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvre. Je suis surpris, je renverse mon troisième verre que je pourrais pas boire et je me lève aussitôt et je ferme les fenêtres. D'accord. Je me dirige vers la porte d'entrée. Ok. Moi, je vais aider à fermer les fenêtres, il y en a Ok, plusieurs. vous allez repousser les fenêtres tous les deux et toi tu vas vers la porte d'entrée. En fait, quand tu arrives dans le couloir, tu vois la porte d'entrée qui s'ouvre et derrière il y a une silhouette humanoïde. Elle est juste Dans le couloir. courbée juste dans l'embrasure de la porte, courbée dans des angles un peu étranges. Et tu sens un froid glacial qui te saisit. Tu sens un froid de haine. Ça te brûle. Ça te brûle le visage, ça te picote. T'as l'impression qu'on est en train de t'enlever la peau, de décharner comme ça, et que ça c'est comme un souffle qui arrive, comme l'effet d'une bombe si tu veux, mais avec le froid, ça t'arrache la peau du visage. T'entends des cris, des disputes, de la violence. Et tu entends les fenêtres qui sont fermées par Christopher et Dicky, et au moment où elles se ferment, t'entends ce bruit, la porte claque, et se referme. J'ai crié quand même en fait. D'accord. J'ai eu mal à mon visage, etc. Ah, mais tu t'es écorché, hein. Ah vraiment? Ah, mais t'en es persuadé. Je mets ma main à mon visage et je regarde mes doigts. Ça, en fait, il y a pas de sang sur tes doigts, mais ça, quand tu touches, ça te fait mal. Je cours à la salle de bain D'accord. pour voir. Vous avez entendu Eva crier et courir à la salle de bain. J'y vais. D'accord. Eva, tout va bien? Dicky, tu fais quelque chose? Je vais regarder la porte d'entrée, du coup. La porte d'entrée, elle a claqué, en fait, elle est fermée. D'accord. J'ouvre pour voir. Tu l'ouvres, il y a le seuil il y a pas de lumière. Moi, je referme. Tu refermes. Toi, tu vas voir Eva qui est arrivée dans la salle de bain. Je suppose qu'elle est au-dessus de la lavabo, au-dessus de la glace. Elle se regarde comme ça, elle se touche le visage. Ouais, t'as rien du tout. Ça va, Eva? Putain, non mais... Je sais pas si... Non, je sais pas, j'ai eu une sorte d'hallucination. Et j'ai eu l'impression que mon visage était en train de brûler et qu'il y avait une ombre derrière la porte. Je crois que c'est un choc là, c'est choc post-traumatique là, je commence à avoir des visions là. Je la prends par l'épaule et je la reconduis délicatement au salon. Il y a Sophie qui regarde un peu dans le vague, qui a bu son verre, qui est peut-être un peu saoule parce que elle a pas l'habitude de boire de l'alcool, mais qui a les yeux complètement rouges et vous voyez, elle pleure sans sangloter. En fait, il y a des larmes qui coulent toutes seules sur ses joues. Elle regarde comme ça dans le vague. Je vais la prendre dans les bras, puis je vais essayer de la réconforter. Elle est comme une poupée de chiffon. Tu la prends, elle bouge, elle suit le mouvement en fait, mais elle est complètement atone. Vous êtes tous les quatre dans le salon. Il est minuit. Je vais préparer des lits. Je sais pas si ils vont rester, mais je sais même pas si je peux préparer quelque chose. T'as un canapé qui se déplie, qui fait office de lit. T'as ton fauteuil dans ton bureau, t'as pu t'endormir des fois. Je prendrai celui-ci. Et puis il y a ton lit. Ok, je commence à préparer pour qu'il dorme ici. Moi, je peux dormir dans le fauteuil, j'ai l'habitude, c'est pas un souci. Ok. Tu comprends qu'il est en train de faire ça. Moi, je suis plutôt d'accord, donc je vais l'aider si je lui demande si ça a besoin d'aide, et puis... D'accord. Eva? Oui, j'ai envie qu'on reste ensemble après ce choc et de toute façon personne m'attend à la maison, donc ça me fait plaisir de rester là. Très bien, vous êtes là et il fait froid. Vous avez juste un peu d'alcool, quelques cacahuètes ou des choses comme ça que t'avais dû amener là dans un premier temps. Vous avez pas faim du tout en fait. Vous êtes un peu nauséeux et puis vous êtes là et peut-être vous allez dormir l'un quand le sommeil arrive ou peut-être je sais pas comment ça se passe. Toi tu vas dormir dans le bureau, Christopher. Les autres? Oui, il y a le canapé. Vous voulez parler avant ou vous êtes tellement atterrés Ouais, moi je pense que rien manger, le choc, l'alcool, l'émotion, la fatigue,
Je sais pas, soit je m'endors dans un fauteuil avec un plaid, j'enlève mes chaussures, tu vois. Enfin... D'accord. Et toi, Diggy? Moi, le canapé me suffira. Je vais me poser dessus et puis je vais voir si Sophie dort et puis. Peut-être qu'en fait tu vas amener Sophie jusqu'au lit de Christopher. Ouais, je l'aborde. Ça semble la plus affectée. Ça semble la petite dernière qui est un peu traumatisée et tu la mets dans le lit et puis. Il y a un fauteuil dans la chambre ou pas? Non. Quand tu la poses, elle te dit qu'il reste. Tu vois. Quand je me pose sur le lit avec elle et puis. Je suis pas sûr de te trouver le sommeil tout de suite tant qu'elle est pas encore endormie et puis. Tu l'entends sangloter un peu puis finir pas dormir. Mais t'essayes de dormir. Oui. D'accord. Christopher aussi? Non. Moi, j'ai besoin de mon exutoire. D'accord. Et toi, Eva? Oui, je me dis que demain, quand il fera jour, j'aimerais bien aller à Selkirk. D'accord. C'est la meilleure piste qu'on ait. Christopher, toi, tu vas entreprendre d'écrire, je suppose, c'est ça? T'as un ordinateur, une machine à écrire ou tu écris à la main? Non, j'ai un ordinateur. D'accord. Je prends la bouteille, un verre, je vais dans mon bureau, je m'installe et j'écris. D'accord. Alors toi, dès que tu surveilles Sophie puis tu finis pas t'endormir. Toi, Eva, t'es complètement choquée, véritablement choquée par tout ce qui vient de se passer. Et t'essaies de dormir et t'entends au loin un petit cliquement de doigts sur un clavier d'ordinateur. Et toi, Christopher, tu écris ton prochain roman. Le début, en tout cas. Très bien. Et au bout d'un moment, tu vas être fatigué, un peu bourré, et tu vas t'endormir peut-être sur ton ordi, quoi, à ta table de travail, ou alors tu vas glisser jusqu'au fauteuil, je sais pas trop, jusqu'au lendemain matin, où dehors la vie reprend son cours. Donc vous entendez peut-être au loin une sirène de voiture de police qui passe, peut-être les gens qui claquent la porte dans les qui marchent au-dessus de toi dans l'appartement du dessus avec des talons, des choses comme ça. Bref, vous entendez des bruits naturels de jour qui commence. Vicky, tu te réveilles à côté de Sophie qui est complètement prostrée. Toi, Eva, t'as un peu mal au dos parce que t'as pas bien dormi dans le fauteuil, mais tu ouvres les yeux, tu vois la bouteille d'alcool, les cacahuètes, ton cadeau, et tout te revient d'un seul coup assez rapidement dans la tête. Et toi, Christopher, tu te réveilles dans ton fauteuil, tu vois l'écran de veille de ton ordinateur qui tourne, et tu vois la bouteille d'alcool et tu sais que t'as écrit quelque chose, tu sais pas forcément quoi, tu mets un peu de temps avant de te remémorer les événements. Bah, j'essaie un peu de me réveiller, j'ai mal à la tête, j'ai trop bu. Je me lève et je vais faire du café. D'accord. Eva, tu vois Christopher qui se lève, qui va en cuisine. T'entends la machine à café qui se met en route. Oui, je dis que c'est très bonne idée. Je prends un grand verre d'eau, là, voire deux, parce que... Et spontanément, je regarde dans le frigo pour voir si je peux pas faire des œufs brouillés ou des trucs qu'on mange un petit peu plus convenablement. Alors, il doit y avoir du bacon, des œufs brouillés, quelque chose comme ça, et il y a des boîtes. Toast, voilà, j'essaie de faire des trucs à manger pour tout le monde, histoire que ça nous... Il a la bouteille où ils vendent de la pâte à pancake déjà tout fait. Tu sais. Ouais. Donc voilà. Et toi, Dicky? Moi, je me lève, je surveille voir si Sophie, elle est réveillée ou encore... Ouais, elle se réveille doucement. Bon, je la laisse tranquille et puis je vais rejoindre les autres en cuisine. D'accord. J'ai sorti des serviettes si vous voulez vous doucher. Merci. Bah, je fais à manger, je fais des pâtes. Ouais, vous êtes tous les trois dans la cuisine. Du coup, je vais profiter du temps pour aller me laver, ouais. J'essaie de m'isoler, de décompresser. D'accord. Peut-être en pleurant un coup. Tu relâches enfin la pression. Ouais, te dire, c'est bon, ils ont tous lâché, à mon tour de lâcher, mais d'être D'accord. isolé. D'accord, très bien. Toi, t'as repris en main tes habitudes, en fait, Eva, tu fais la cuisine, machin, tu t'organises, tu disposes dans les assiettes, etc. Tu vois que Christopher fait du café pour tout le monde, a essayé de prendre un peu soin aussi de vous, en fait. Ça se fait bizarre, il n'a pas tellement l'habitude de faire ça d'habitude, mais ok, très bien. Vous parlez entre vous ou c'est silence radio Non, mais bon, j'aurais voulu que tout le monde soit là, mais je peux pas m'en empêcher. Tant qu'il y a Christopher, je pensais aller à Selkirk aujourd'hui, dans notre ancienne maison. Peut-être que maman, elle est là-bas, non? Ouais.
Ça fait longtemps que je suis pas allé. Je me vois mal de toute manière rester ici toute la journée, me demander ce qui a pu se passer. J'attends que les autres viennent. Je prendrai ma douche après Dicky. Sophie est pas levée? Je sais pas. Je vais aller voir. Je vais toquer doucement à la porte de la chambre de Sophie. D'accord. Elle se réveille, elle arrive. Je vais à mon téléphone et j'appelle je fais sonner le beeper de maman. D'accord. Et je raccroche et je laisse le téléphone disponible. Tu te rappelles de ta mère un instant. T'as un flash qui te revient au moment où tu saisis le beeper et tu mets un message à ta mère. Toi, Eva, t'as réveillé Sophie, tu l'as ramenée à la cuisine pour lui donner à manger. Ouais. Et au bout d'un moment, il y a Dicky qui va sortir de la salle de bain, qui va revenir un peu plus frais. Les yeux rougis, mais plus frais. Les yeux rougis, mais plus frais. Et à mon tour, alors du coup, D'accord. Donc tu as mangé déjà ou tu... j'ai commencé... Ouais, non, mais j'ai mangé un peu. Ouais, en faisant la cuisine. Tu vas les rejoindre quand tu vas prendre ta douche pendant qu'ils mangent et puis tu les rejoins après. J'ai pas très faim, de toute façon. Donc tu pars à la douche toi aussi. Rien de particulier. Non, je mets un peu d'espoir sur Selker, que Sophie a dit qu'elle en avait parlé. Peut-être que notre mère est retournée là-bas. J'ai besoin un peu de comprendre le truc, là. Pour moi, c'est pas possible que ça soit elle. Toi, Christopher, tu t'es allé dans ton bureau pour mettre le message sur le beeper, tout ça. Tu reviens à la cuisine, t'as l'odeur, la bonne odeur du petit déjeuner, peut-être un peu mieux dans tes habitudes. Tu vois, on sent qu'il y a eu de la cuisine qui a été un peu faite et tout. Et tu vois Sophie et Dicky qui sont à table. Sophie qui dit pas grand-chose. T'entends la douche qui marche. Et puis Dicky, sans doute que tu manges un peu. Ouais. Donc t'es avec Dicky et Sophie dans la cuisine. Je suis énervé, je sors de la cuisine. Je vais dans mon bureau et je donne un coup de poing dans le mur. Ok. Donc toi t'es en train de te doucher, Eva, et puis boum, t'entends un gros bruit sourd qui vient juste de là où t'as le pommeau de douche. En fait, t'as l'impression que tu sais pas si t'as fait péter les canalisations ou quoi. Tu sais, t'as un gros boom ça fait tout virer, mais l'eau continue à couler en regardant le même rythme, donc il n'y a pas eu un problème d'air ou de choses comme ça. Mais t'as juste gros boom. Là, je coupe l'eau et puis j'essaie de dire c'était quoi? Puis sinon je dois entendre ça. Non, je fais les 100 pas dans mon bureau, j'essaie de réfléchir. Je sors en fait. Toi, tu finis rapidement et tu sors de la douche. Ouais, enfin je mets ma serviette et puis je sors de la douche avec des goulinants d'eau et parce que je suis un peu sur les nerfs et je vais dans le salon et dit c'était quoi ce gros boom là? Alors eux ils sont dans la cuisine. Ouais. Que tu as vu sur la cuisine et la pièce qui jouxte de là où tu es venu t'entends le boom, c'était le bureau de Christopher. Ah, j'ai compris que ça venait de là. Ouais. J'ouvre la porte. Il y a Christopher qui fait les 100 pas. C'est toi qui as tapé contre le mur? Ah oui, c'est rien. C'est rien. S'il y a quelque chose à dire, enfin, je pense que c'est le moment là, parce que... Non, laisse-moi s'il te plaît, 2 minutes ça. Ok, d'accord, je te laisse. Je vais m'habiller. Ok, tu vas t'habiller. Et toi, Dicky, tu manges avec Sophie, c'est ça? Ouais. Je m'inquiète plus pour elle que pour... J'imagine qu'on n'a pas forcément entendu le boom, donc... Non. Tu vas aller à Selkirk aussi avec... Ouais, je vais avec vous. Moi, je vais rester là. Tu veux rester là? Ouais, je vais rester là. Si maman revient, si on a des nouvelles, il faut que je sois là. Elle va peut-être venir à la maison. Je pense qu'elle viendra pas à la maison. C'est sûr que tu veux pas venir avec nous? Elle est pas morte. Non, elle est pas morte. Et donc elle est quelque part. Mais elle est peut-être à son travail. Je sais pas. Je vais rester là si la police appelle. Faut bien quelqu'un répondre. Oui. Parce que si moi je suis pas là, si la police appelle, il y aura personne. Oui, mais enfin. Ils vont croire quoi? Faut que je reste là. Tu me promets, tu nous appelles s'il y a un problème. Oui, et je suis là. Et puis pareil, si vous avez un problème, vous m'appelez. Oui, moi, je pourrais dire à la police pour les prévenir et. Je veux pas que tu restes toute seule. T'as une amie? Oui, j'ai une amie. J'ai une tu l'appelles. J'ai ma collègue qui m'a formé Voilà, tu restes avec elle et puis on t'appelle ou tu nous appelles s'il y a besoin. Ouais.
Puis au bout d'un moment, tu vas rejoindre tout le monde dans la cuisine, toi aussi, peut-être. Non, tu restes dans la... Moi, je referme la porte D'accord. Du bureau. Ouais. Et je vais discrètement prendre le téléphone et j'appelle la police. D'accord. Donc tu décroches. Oui, allô, police. Oui, je suis Christopher Holt. Il y a eu un souci dans la maison de ma mère hier soir. Oui, monsieur, on n'a pas de nouvelles pour le moment, ça ne sert à rien de nous appeler, on vous contactera si on a des nouvelles. Est-ce que vous avez retrouvé ma mère? C'est ce que je viens de vous dire, on n'a pas de nouvelles pour le moment. Je comprends que ça soit compliqué. Je raccroche. Je redécroche, j'appelle l'hôpital où elle travaille. D'accord. T'as le numéro de service où elle travaille, et en fait, au bout d'un moment, on te répond, et... Je me présente pas. Bonjour, j'aimerais parler à Madame Holt, s'il vous plaît. Elle n'est pas là en ce moment, elle est pas là pour le moment. Tu sais que ça fait... Elle n'est pas venue travailler hier? Toi, tu sais que ta mère, ça fait 2-3 semaines qu'elle va pas travailler. Non, elle n'est pas là en ce moment. Je raccroche. D'accord. Je ressors du bureau et je les rejoins. D'accord. Quand vous les rejoignez, quand tu les rejoins... Quand je les revois, je refais demi-tour. Je retourne dans le bureau et je rappelle le beeper de ma mère. Et là, il va bien, Christopher? Bah, Non, je sais pas, j'ai l'impression que chaque fois qu'il nous voit ou il me voit... il avait l'air complètement énervé. Je crois qu'il a tapé contre le mur quand j'étais dans la salle de bain. Ah, quelle maturité. Il voulait pas parler, alors. Mais bon, bah c'est à chaque fois qu'il nous voit, il retourne dans son bureau, on va jamais aller à Selkirk, quoi, donc... Tu comprends pas pourquoi Dicky a développé un sentiment de paranoïa, là, mais bon. Et il y a Sophie qui commence à dire bon ben moi Eva, j'ai dit à Dicky je vais rester là pour la police, pour s'y retrouve maman, pour et puis vous me tenez au courant. Ouais, ok, c'est une bonne idée parce que s'ils nous cherchent, tu pourras leur dire où est-ce qu'on est, enfin qu'on ne soit pas suspect, quoi. T'as mis le message sur le beeper, tu fais quoi? Je reviens dans la cuisine. Il y a Sophie qui a mis son manteau, quoi, qui s'est préparée, qui fait Christopher, je vais rentrer si jamais la police appelle, si jamais je vais chez moi, j'ai à la maison, je vais pas aller à Selkirk, Il y a du monde chez toi? Reste pas seul, hein. J'ai une collègue qui va rester là. T'es sûr, hein? Oui, mais il faut que je reste là si la police appelle. Appelle là, t'es sûr qu'il y a quelqu'un chez toi? Oui. Oui, Christopher, oui. D'accord. Et si maman revient, elle viendra le plus naturellement chez moi, parce que c'est moi qui m'occupe d'elle depuis ces mois. Elle t'avait rien dit, maman? Hier, avant-hier, non. Tu l'as eu? Non, elle m'avait rien dit. J'ai laissé hier, ça allait très bien. Donc, bon, voilà, je vais à la maison, je serai chez moi, je me sentirai plus à l'aise. Avec sa sciatique? Elle pouvait quand même marcher ou ça allait? Bah ça faisait mal, ça l'a lancé. Alors quand tu lui donne des antidouleurs, forcément après ça va mieux. Et puis elle commence à marcher. Et puis après quand ça revient, elle a mal. Mais tu sais, elle se déplaçait plus trop. Hein. Enfin non, tu sais pas. Non, tu sais pas. Tu t'es pas occupé d'elle. Bon, ça fait des mois. Elle est très bien, maman. Arrête. Elle est très bien. Oui, elle est très bien. Comment tu peux dire ça? On sait plus pour combien de temps elle en a et tu dis qu'elle allait très bien. N'importe quoi, elle allait très bien quand il met travailler et tout, ils savent même pas exactement ce qu'elle a. Elle a travaillé pour garder le moral, mais tu sais très bien ce qu'elle a, maman. Laisse tomber, voilà. T'es pas médecin, moi non plus, donc passons. On se calme, les enfants. Bon, j'y vais. Oui, Sophie, viens, Puis elle s'en va avec la porte. Moi, je lance un regard noir à Christopher. Ouais. Vous êtes tous les trois dans la cuisine. Je t'emprunte ton téléphone. Tu peux, il est dans le bureau. Merci. J'essaie d'appeler Catherine. Ok. Tu l'appelles. Et au bout de 2-3 sonneries, elle décroche. Oui, Catherine Lujander. Mais j'y vais, c'est Richard. Enfin, c'est Dicky. Ah, bah ça tombe bien que tu m'appelles. Ah bon? Ouais, j'ai rêvé de toi et... Ah. Il faut que je te tire les cartes. D'accord. Moi, je voulais juste te voir ou te parler, mais oui, si tu veux, on peut aussi faire ça. Je suis à Glenmont. T'es à New York là, t'es? Non, je suis à Glenmont, mais on n'est pas loin. Bon, je sais. Je vais mettre les cartes, tu me diras stop. Et puis tu l'entends brasser un jeu de cartes, mettre les cartes devant elle, etc. Et puis elle dit vas-y, alors quand tu veux, tu vas me dire 3 fois stop. Ah, Elle commence. Stop.
Stop. Oh, d'accord, très bien. Et maintenant, la dernière carte. Stop. Très bien, alors je retourne. Oh. T'entends les cartes qui se retournent. T'entends son souffle qui est un peu anxiogène. Et tu entends dire 10 épées. La Moïse. La lune. La justice. Oh, je vois la mort, Dicky, je vois la mort, tout est en train de mourir, la mort. L'extermination de tout, mais la mort c'est le changement aussi. Mais je vois ta mort, Dicky. Je vois ta mort, mais c'est le début, faut que tu l'affrontes, faut que t'affrontes ton passé, Dicky. Je vois une dette à payer. T'as fait quelque chose, Dicky? Non. T'as pas de dette, t'as rien fait. Bah, il y a peut-être quelques dollars qui me restent à payer, mais... Faut que tu regardes tout ça, Dicky, faut que tu regardes tout ça. Mais enfin, je comprends pas... Je sais pas, faut que tu regardes tout ça, t'es en danger, Dicky. Mais non, enfin, tout va bien. Tout va pas bien, mais... Écoute, je voulais t'appeler parce qu'il s'est passé quelque chose avec ma mère et... C'est le début, Dicky, c'est le début. Comment ça, c'est le début? Une dette. Le passé. C'est ça les clés. C'est les clés, Dicky. Une dette? Tiens. Tu veux qu'on se voie aujourd'hui? Non, je peux pas. J'ai des trucs, je peux pas, mais tiens-moi au courant. Je te le promets. Prends soin de toi. Tu raccroches. Et puis elle raccroche. Je fouille dans mon passé. Est-ce qu'il me reste des dettes et la hauteur de la Ça dette? te dit rien du tout. Qu'est-ce que vous faites, Christopher et Eva? Bah je parle à Christopher et je dis bah tiens, tant que t'es là parce que c'est pas facile de te voir ce matin, il est prévu d'aller à Selkirk. Si tu veux, ok, ouais. Je lui dis que, enfin moi je me sens pas de, c'est gentil de nous avoir offert l'hospitalité pour cette nuit C'est d'ailleurs, normal. mais je me vois pas rester enfermée là toute la journée. Je me suis dit peut-être que, je sais pas, pour une raison ou une autre, maman serait là-bas. J'ai que ça comme piste en fait. Je sais que c'est peut-être dur pour toi, retourner là-bas. En fait, quand j'ai repris des affaires, j'ai repris un journal intime quand j'étais petite et ça m'a rappelé des mauvais souvenirs. J'ai pas que des bons souvenirs là-bas, mais bon, Ouais. je suis prêt à y aller. Ok, merci de venir. Tu veux quelque chose d'autre à manger ou... Bah écoute, on pourrait peut-être se faire un thermos de café, prendre des trucs. Je connais une boulangerie en bas, si on peut se prendre des sandwichs. Je prépare ça. Je prépare le thermos, je commence à préparer. Il y a Dicky qui vous rejoint. Ouais, avant de partir du bureau, je laisse quand même, parce que j'avais un peu zappé, j'avais sorti le cadeau que j'avais fait pour son anniversaire. Mais comme ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, j'ai acheté un vieux roman de gare, sans trop savoir ce que j'allais en faire, et du coup j'ai juste baragouiné un mot. D'accord. Quand tu sors le roman de ton roman de gare, tu te poses sur son bureau, il y a tous ces romans à succès. Tu sais pas forcément trop ce qu'il écrit. Non. Je sais qu'il est écrivain. Et du coup, je lui offre un roman, le pire cadeau du frère. J'ai écrit beaucoup de romans. Ouais, il y a son dernier roman qui est posé sur le bureau, qui est sous, tu sais, parce qu'il a été mis en vente dernièrement, donc il est là. Je sais pas si tu peux le regarder ou si tu veux. Bon, je regarde le titre, je regarde les quantités de pages, Le titre, c'est Ils sont venus à l'aube. D'accord. Ça, je regarde, est-ce qu'il y a une sorte de petit résumé ou pas du tout? Ouais, tu peux lire le résumé. Ou les premières pages. C'est le premier chapitre du dernier roman de Christopher Hult, Ils sont venus à l'aube, publié dans l'anthologie Heures de terreur des éditions Glenmont. Les murs s'effondrèrent et la pièce fut plongée dans l'obscurité, d'où 3 silhouettes tordues s'approchèrent lentement. Il était certain qu'elles venaient le chercher, aussi certain que le tic-tac lugubre de l'horloge, mais sa reddition n'était pas inévitable, il avait un plan. Son père était assis au pied de son lit, lisant, totalement ignorant de son propre destin. Il ne pouvait voir comment les murs s'étaient effondrés, comment l'obscurité planait, ni comment les créatures approchaient comme la marée, jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Le garçon ferma les yeux tandis qu'elle s'enfonçait dans le corps de son père. Il se boucha les oreilles avec ses doigts pour ne pas avoir à entendre les appels à l'aide désespérés de son père. Donc tu comprends que ton roman de gare, en fait, il fait pas le figure à côté. T'espères qu'il aime bien ce genre de... Moi j'ai écrit un mot, tu sais, de dire comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je savais pas quoi t'offrir. Ok. Et je suis un peu sur la paille. Et hop, Faut que t'as posé ton livre, tu lui rejoins à la cuisine. Ils sont en train de préparer des thermos, des choses comme ça. Et Je fais un thermos, Richard, et on ira chercher des sandwichs en bas. Très bien. Et puis vous partez alors après. Vous allez acheter des sandwichs et vous prenez la voiture d'Eva et puis vous partez pour Selkirk. Oui. Prends trop de sandwichs. Ok. Genre deux fois plus que ce qu'il faut. C'est ça. D'accord. Donc Selkirk, c'est un petit village. Vous savez que c'est un village vraiment encore avec moins d'habitants, à 20 minutes au nord. C'est un peu vallonné là-bas. Vous savez que la maison, elle est au bout d'un petit chemin de gravier qui quitte la route principale et qui monte une colline. Quand on arrive en bas de la colline, tu peux t'arrêter, Eva ? Là, sur le bord de la route ? Oui. Ok, j'essaie de me garer pour pas trop gêner la circulation. Je regarde j'essaie de me rappeler en fait des souvenirs de cette maison, donc j'aimerais qu'on s'arrête pour juste que je m'apprenne du lieu. Et donc je regarde le chemin, la maison, et j'essaie de me souvenir. C'était il y a quand même très très longtemps. Et une fois que je me suis imprégné du lieu, je te remercie, on peut y aller. Pourquoi vous l'avez pas vendu ? Bah, elle appartient à maman. Oui, mais enfin, maman, je pense que vous pouviez la convaincre de vendre la maison. C'est pas maman qui voulait pas la vendre. Elle voulait pas trop la vendre, la maison. Elle aimait bien la maison. Enfin, elle aime bien, pardon, la maison. D'accord. Elle me disait qu'elle aimerait bien déménager pour y retourner. Ah bon ? Oui. T'es sûr que ça va aller, Christopher ? Oui. Je t'ai vu là, t'avais besoin de prendre un moment. Je sais qu'il y a pas Ça fait des années que je suis pas retourné dans cette maison. Bah, tout comme moi. T'as noté, Eva, que il a parlé de ta mère au passé. Hein. Non, mais bon, je pensais que avec avoir deux maisons et ne s'en servir que d'une, oui. Moi, après, elle aurait pu redéménager, mais enfin. Non, mais c'était son choix, Richard. C'était son choix. Non, mais m'engueule pas. Je Bah voulais non, juste mais comprendre pourquoi. explique. Mais pourquoi elle garde une maison alors qu'elle pourrait la vendre ? Parce qu'elle préférait déménager là-bas, mais je lui ai expliqué que c'était compliqué. Voilà, compliqué son de quoi ? Travail. Bah, avec son travail. Son travail, c'est à 20 minutes en voiture. Des fois, il a des petits coups de fatigue, et voilà, je lui dis, bah non, il vaut mieux que tu sois au plus près, avec les transports en commun, d'aller directement à ton travail, que de prendre une voiture, d'acheter une voiture juste pour aller. Mais il y a le bus, il y a le bus ou le train à Selkirk. C'est pas très bien desservi. Si t'habitais dans le coin, tu le saurais. Ah oui, parce que toi, tu t'occupes de maman de façon impeccable. On parle pas de moi, là. Bah non, mais c'est toi qui continue avec des attaques contre moi, j'ai rien fait. Mais je non, te demande mais juste je pourquoi elle vendait pas la maison. C'était son choix. D'accord, bah voilà, on est content. Super, on avance, on peut y aller. Voilà. Oui, Merci. merci. On n'est pas loin, il reste combien là ? Ouais, il reste 5 minutes, ça. Je dis rien, j'avance et plutôt on arrivera, plutôt je sortir de la voiture, mieux ce sera. Ok. Vous arrivez au pied de la maison. C'est une petite maison coloniale de 3 étages. Elle a été rénovée et agrandie à plusieurs reprises au fil des temps. L'extérieur est fait de briques, brun foncé. Apparemment plus cher. C'est recouvert de vignes. Il y a un petit porche qui mène à une porte d'entrée rouge. Et un porche arrière plus grand qui semble avoir été occupé par des vagabonds à un moment. C'est ce que tu avais remarqué la dernière fois que tu avais vu l'état de la maison, Eva. Il y a 2 grands arbres noueux de chaque côté du jardin. La maison et son jardin sont dans un état lamentable. Le chemin menant à la porte d'entrée est complètement envahi par la végétation.